Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de décembre. Je vous remercie d'avoir commenté les horoscopes de novembre. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci, ça fait plaisir de vous lire et d'avoir un écho parce qu'en plus je mets en place plein de petites nouveautés. Sur ma chaîne YouTube par exemple, j'ai publié au cours du mois de novembre des guidances intuitives. Il y en a une qui a été postée juste vendredi et il y en aura de nouvelles qui seront publiées en décembre, mais j'aimerais bien avoir votre retour, si ça vous plaît ou si c'est mieux pour moi d'abandonner. Et puis il y a aussi les guidances quotidiennes sur mes pages Facebook et Instagram où j'organise un concours mensuel également qui vous permettent donc deux concours, un sur Facebook, l'autre sur Instagram et qui vous permettent de remporter un tirage réalisé par mes soins. Donc retrouvez-moi sur Facebook ou Instagram, vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, j'espère que toutes ces petites nouveautés vous plaisent. Vos commentaires vont m'encourager à poursuivre ce que je fais si je vois que ça a un écho et que ça vous plaît. Bref, j'espère d'ailleurs que cette déco pour le mois de décembre également vous plaît. Et on va sans plus tarder se pencher sur les énergies de ce mois de décembre et voir ce qu'il nous réserve mes chères vierges avec pour démarrer la présence du cavalier de denier dans les éléments positif. Cette carte du cavalier de denier, elle peut vous représenter, vous êtes un signe de terre, elle peut nous dire que vous allez vous montrer méthodique, astucieux, rigoureux et trouver des solutions à une situation qui vous préoccupe largement. Il y aura peut-être quelques sacrifices à faire, on le verra, c'est-à-dire, comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé, sur le plan amoureux, mais ici ça pourrait convenir de façon plus vaste et plus large à des situations matérielles, professionnelles, mais également relationnelles. C'est également possible. Mais c'est vrai que le cavalier de denier, ça peut être la façon dont il faut s'y prendre au mois de décembre pour avancer. Le cavalier de denier, il ne se précipite pas, il faut le savoir, c'est le seul des cavaliers qui avance au ralenti, qui prend son temps, du fait qu'il soit un peu perfectionniste, qu'il soit, on va dire, dans le détail. Et c'est une attitude qu'encouragent les cartes. Dans la problématique que vous pouvez affronter, à laquelle vous devez vous confronter au cours de décembre, il y aura peut-être le besoin de bien tout étudier à la loupe, de bien tout surveiller, revérifier. On a le compas dans l'œil et c'est mieux comme ça. En tout cas, on prend son temps et c'est normalement fructueux parce que ce côté méthodique et rigoureux, ça nous permet peut-être d'endosser plus de responsabilités ou ça donne le sentiment aux personnes qui veulent nous confier des choses qu'on est à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Il y a avec la carte du cavalier de denier l'idée de vraiment évaluer une situation sur ce qu'elle nous apporte, ce qu'on peut lui apporter et agir en fonction des résultats qu'on en a tirés, quoi. Est-ce que j'avance plus en avant dans cette situation, dans cette relation? Est-ce que au contraire je m'aperçois que ce projet n'est pas viable sur un plan productif, sur un plan économique? Bref, il y va petit à petit, mais pour être sûr de bien avoir tout inspecté. Après, ce cavalier de denier, ça peut être quelqu'un qui surgit dans votre existence avec au mois de décembre un message, une information importante sur le plan éventuellement matériel, économique, tout ce qui est de ce type-là. Ce sont de bonnes nouvelles qui nous parviennent puisque la carte est dans les aspects positifs et ça permettra de chasser tous les doutes, toutes les angoisses, toutes les inquiétudes que vous avez parce que vous avez peut-être perdu une somme d'argent, que vous avez peur de la perdre, qu'il y a quelque chose qui peut s'interrompre, qui peut se gâcher, qui peut se gaspiller. Et votre inquiétude, c'est peut-être est-ce que je vais arriver à redresser la barre? Dans ce cas-là, le cavalier de denier vous rassure. Des nouvelles vous parviendront en décembre qui permettront de régulariser votre situation, de la réguler. Même si quelque chose est perdu, il y aura autre chose qui viendra un peu sauver la situation et c'est parce que vous aurez eu aussi peut-être cette attitude méthodique et rigoureuse de bien tout avoir perçu, de vous être bien renseigné, mais peut-être voilà que c'est simplement une nouvelle qui vous arrive et qui sera de très bon augure. Après, ça peut être quelqu'un qui surgit plus simplement, un signe de terre comme vous, donc vierge éventuellement, mais ça peut être quelqu'un du signe Capricorne ou encore Taureau et qui pourrait
pourrait venir aussi chasser les fantômes du passé, les peurs, nos mauvais démons et peut-être éventuellement des choses qui viennent encore nous tracasser, puisque nous trouvons cette fois-ci, eh bien, dans le cadre des obstacles pour ce mois de décembre, hein, il en faut, ce que l'on va trouver dans les difficultés pour les semaines à venir, et il s'agit d'une lame majeure, à savoir la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, il faut savoir que c'est la période hivernale. Est-ce que ça va être un petit peu difficile pour vous cet hiver qui va s'installer en décembre? Est-ce que il va falloir un petit peu surveiller qu'il n'y ait pas une sorte de dépression saisonnière, dirons-nous, hein. Des fois, ça arrive avec la lumière qui baisse. Ça vient aussi nous travailler au niveau du mental, et ça joue, ça nous perturbe, parce que la carte de la Lune est hautement psychologique et elle peut nous parler effectivement de pas être bien, de mélancolie, de coups de blues, hein. On n'a pas le moral, ça se passe pas très bien dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur. Et donc la carte de la Lune, ça peut être lié à la saison hivernale qui s'installe et qui est pas toujours facile à vivre. Dans ce cas-là, il faut absolument s'aménager des moments de bonheur et de plaisir, notamment en tête-à-tête, en amoureux. C'est éventuellement possible. La carte de la Lune peut aussi signifier plus simplement, en dehors des tracasseries générales que la Lune indique et des peurs et des angoisses qui peuvent être générées par elle, des difficultés plus en rapport avec une thématique précise, à savoir la question du foyer. La carte de la Lune nous parle à la fois du foyer dans le sens vraiment de l'habitat, du logement, donc des questions liées à des problématiques immobilières, de logement qui pourraient vous préoccuper, mais on peut avoir l'extension de la question du foyer, dans l'idée du foyer que l'on construit avec son partenaire, et puis plus simplement de la famille, hein. La carte de la Lune peut traduire, en étant dans les obstacles, des problèmes d'ordre familiaux et qui pourraient prendre un peu l'ascendant sur notre mois de décembre, où c'est peut-être des tracasseries plus vastement liées à la question familiale qui va peut-être venir un petit peu vous houspiller au cours du mois de décembre. Mais donc la carte de la Lune, il y a tout simplement des angoisses. Alors il y a peut-être aussi le sentiment qu'on nous ment, ou qu'on nous a menti, qu'on nous a induit en erreur, qu'on nous a trompé. La carte de la Lune peut exprimer aussi une forme de méfiance à l'égard de personnes qui essayent de nous manipuler affectivement ou par la peur. Il y a des traces, si vous voulez, soit d'une situation encore en cours en décembre et qui vient nous perturber et nous tracasser sur le plan humain, soit c'est le passé, notamment relationnel, affectif, familial, qui laisse encore des traces en décembre et qui viennent, ces traces, un peu comme se réactiver au cours des prochaines semaines. Donc c'est peut-être l'occasion de mettre le doigt dessus pour complètement s'en libérer, hein, histoire que ça ne vienne pas à se répéter. Il y a la possibilité pour nous de dénouer des blocages, quelquefois même inconscients, ou des situations amoureuses, familiales, dans lesquelles on s'est senti prise au piège, hein. Il y a quelque chose en plus un peu illusoire. Quelquefois avec la Lune, on a pendant un temps fui la réalité. On s'est réfugié dans ses fantasmes, ou alors on est face à des personnes comme ça qui veulent nous induire en erreur, qui prêchent le faux pour avoir le vrai, qui gardent un sentiment de confusion générale et desquels il vaut mieux dans ce cas-là se méfier, parce qu'il y a une hypersensibilité avec la carte de la Lune qui peut être mise à mal si on essaye de vous tromper, de vous mentir, ce que la Lune peut indiquer, hein, des fois, surtout quand on va trouver cette fois-ci en guise, eh bien, de vibration, mes chères vierges, pour le mois de décembre, la carte de l'amoureux, qui est une nouvelle lame majeure. Et c'est vrai que dans le dialogue qu'effectuent ces deux lames majeures, l'amoureux et la carte de la Lune, c'est l'idée d'avoir été dupé, quelquefois trompé. C'est des périodes troubles où on est émotionnellement très sensible, et quelquefois un petit peu paralysé par des angoisses, des désirs ou des peurs. Soit c'est des désirs qui ne sont pas réalisables, on maintient en vie des fantasmes passés qui nous paralysent, soit c'est carrément des angoisses face à des situations où il faut peut-être d'ailleurs prendre une décision, hein, que la carte de l'amoureux peut indiquer, puisque la carte de l'amoureux, c'est aussi la question du choix. Mais c'est vrai que la Lune et l'amoureux, on est dans une situation où on
on est peut-être en présence de personnes qui nous tendent des pièges, de personnes qui se sont présentées à nous sous un certain visage et ils nous apparaissent finalement sous leur vrai jour et ce ne sont pas les personnes qu'on espérait, ce ne sont pas celles qu'on imaginait. Et donc il peut y avoir voilà rien de clair dans certaines situations ou carrément des situations pas très saines et on avait des doutes à ce propos-là et ces doutes s'avèrent être fondés, hein, le masque tombe éventuellement. Mais on peut être aussi dans une situation tout simplement où on nous ment, on nous trompe, il y a des choses un peu secrètes qui peuvent se produire. Dans ce cas-là, il faut absolument identifier bien où est-ce qu'on essaye de nous tromper ou de nous piéger avec notamment par exemple des situations professionnelles. Mais ça peut être aussi des situations, par exemple, vous êtes en couple, où vous venez de rencontrer quelqu'un, ce fameux cavalier de denier, ça peut être une femme, qu'importe, et vous êtes encore travaillé et tracassé par votre ex, ou par une autre situation à laquelle vous fantasmez, mais qui ne peut pas se produire pour autant. Donc il faut faire attention à ça, à ne pas entretenir une sorte de malaise ou de mal-être, parce que on se paralyse soi-même à continuer à douter, à se dire peut-être que ça pourrait se réaliser, alors qu'on a à portée de main quelque chose de bien concret, ce cavalier de denier dont il faut se saisir. Parce que l'amoureux, c'est la question du choix. Et elle peut, avec la carte de la lune dans les obstacles, nous parler d'incertitude, hein, de peur, d'angoisse, de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision. Eh bien, si une mauvaise décision a été prise, ce n'est pas grave, vous sortirez quand même vous arriverez à sortir de cette situation. Parce que on le verra, une lame en termes d'issue qui semble nous indiquer que quelque chose peut se perdre ou que quelque chose a été éventuellement gâché, a généré éventuellement un peu de désarroi, de mélancolie, hein, la fameuse lune, mais c'est mieux comme ça. Surtout si c'est sur le plan relationnel, il y a peut-être autre chose plus simplement qui nous attend, il y a une routine à mettre en place avec quelqu'un d'autre, avec quelque chose d'autre. Alors peut-être qu'il y a des craintes et des inquiétudes vis-à-vis de cette décision que l'on doit prendre, est-ce que c'est la bonne? Et c'est ça qui nous travaille de l'intérieur. Mais la carte que nous allons trouver et qui va faire office donc de direction pour ce mois de décembre, eh bien mes chères vierges, c'est la carte du 5 de coupe qui nous la signifie, cette direction. Et la carte du 5 de coupe, c'est une lame qui nous parle de nous délester des déceptions passées, et là on pense évidemment à la carte de la lune pour précisément on se déleste de ça pour aller de l'avant. Donc c'est quelquefois une carte de deuil, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir raté quelque chose. Et on se concentre et on se focalise sur ce qu'on a perdu. Et on repense à la carte de la lune. Mais en réalité, il ne faut pas s'apesantir là-dessus. Je vous disais, une de perdue, 10 de retrouvée, une coupe de perdue, et là c'est 4 de retrouvée. En réalité, c'est 3 coupes qui se sont normalement perdues et 2 autres qui sont pleines. Et donc si on se focalise sur ce qui ne marche pas ou sur on est têtu et on s'obstine, on n'arrive pas à passer à autre chose et on focus sur ce qui pourrait se perdre, eh bien on s'immobilise soi-même. Hein, cette mélancolie, cette nostalgie, ces remords, cette peur des regrets n'est pas bonne pour nous. Il y a cette idée peut-être aussi d'un sacrifice qui est des fois difficile, mais qui est nécessaire, parce que le déni, c'est vraiment pas la solution. Le 5 de coupe, s'il y a un mauvais choix qui a été pris, s'il y a une mauvaise situation, si on s'est raté, si on nous a trompés, c'est pas grave. On oublie, on se pardonne soi-même, on va de l'avant. Les choses ont été difficiles, mais avec le 5 de coupe, on se rend compte au fond que la seule chose grâce à laquelle on peut agir ou sur laquelle on peut agir, c'est soi-même. Donc on n'a pas à souffrir pour être heureux sur le plan professionnel ou amoureux. Soit ce boulot n'est pas pour nous, soit cette relation n'est pas pour nous. Il y a l'idée de réfléchir et de considérer ce qui nous serait le plus bénéfique et de se dire ok, au fond on est déjà passé par le moment le plus douloureux et on se rapproche en ce sens de forme de guérison, donc il faut faire le deuil. Il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose qui nous perturbe, qui nous préoccupe. Et puis si jamais il y a une décision à prendre, il ne faut pas trop s'angoisser, ce dont nous parle la lune. Et même si on a peur de perdre quelque chose, on gagnera quelque chose
au final. Hein, c'est ce que nous dit cette énergie-là. Et il faut, pour ce faire, on le verra, s'ouvrir à l'avenir. En tout cas, c'est le message de l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de décembre et qui est issu du petit oracle de Steph. Et nous avons, mes chères vierges, cette carte donc qui nous dit de laisser s'envoler le passé. Et donc c'est l'idée de faire la paix avec vous-même, mais également avec les autres, en vous libérant des émotions qui vous assaillent. Et ces émotions, on va les lier à la carte de la Lune. Cette lame, elle nous invite à saisir des moments qui se trouvent juste sous notre nez, cette fameuse coupe qui est à disposition, ce cavalier qui approche, et de se laisser porter par ça, et laisser les mauvaises pensées que l'on ressassait de ce passé infructueux derrière nous. Il est temps de ne plus vivre encombré. Vous serez votre propre facteur de changement. Offrez-vous cet apaisement. Voilà ce que cette énergie nous dit. Et comme dernier conseil, dernière recommandation pour ce mois de décembre et cette fin d'année, nous avons, mes chères vierges, une lame issue de l'oracle, la puissance de la lune, et nous avons le dernier quartier de lune. Sur le plan professionnel, elle peut décrire cette carte des conflits intérieurs ou avec le monde extérieur qui peuvent être présents donc. Et ces conflits, ils sont là pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Ces conflits, ces problématiques, ce mal-être, il est là pour vous permettre de sortir de cette zone qui n'est plus au fond une zone de confort et que l'on pourrait considérer justement comme confortable, alors qu'en réalité, c'est ce qui fait notre mal-être. Et donc, cette situation n'est pas une fatalité. Vous allez être invité à aller dans une nouvelle direction et vous détacher de tout ce qui est conflictuel en vous ou autour de vous. Et c'est pareil sur le plan sentimental, on pourrait être dans une phase compliquée et il y a une partie de vous qui est dans une dualité que l'amoureux pouvait d'ailleurs nous signaler et cela peut vous exposer à des doutes, à des peurs qui peuvent se traduire par des tensions avec des personnes qui vous sont chères et on vous demande ici de ne pas fuir cette dualité. Elle est là pour que vous puissiez vous rendre compte des choses importantes concernant certains projets et elle est là pour mettre en avant que certaines situations sont obsolètes et que d'autres sont en réalité indispensables et de faire du coup le bon choix. C'est tout ce que j'espère pour vous, mes chères vierges, pour ces prochaines semaines, en espérant que ce taroscope saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook pour vous permettre de remporter un tirage réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, j'y organise des guidances quotidiennes chaque matin. Donc raison de plus de m'y retrouver. Vous avez le lien de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi cet horoscope, à laisser un like, ça fait plaisir d'avoir un retour. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les guidances intuitives au sujet desquelles j'attends également votre retour et qui sont postées ici et là et qui seront postées aussi en décembre. Et puis comme je vous le disais, je célébrerai le dépassement de ma chaîne YouTube et le dépassement des 30 000 abonnés par une séance live en direct avec vous pour répondre à vos questions. Voilà, prenez bien soin de vous mes chères vierges et puis prenez bien soin les uns des autres.